Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien. Matt est à bord d'une icône classique du passé qui est de retour, la fameuse Acura NSX. D'ailleurs, mon premier contact avec elle, c'était dans Need for Speed 1. Et oui, il y avait plusieurs voitures classiques à l'intérieur de ce jeu vidéo-là, dont la fameuse Acura NSX. Et quelle bagnole qui a fait tant triper des jeunes aussi. Donc, on est de retour avec une évolution de celle-ci. Il y en a qui ont crié au scandale, il y en a qui ont peur qu'on ait perdu un peu l'essence classique de cette voiture-là et qu'il y avait beaucoup trop de technologie à l'intérieur par rapport à ce que c'était dans le temps. Bien, c'est ça l'évolution. Mais de mon côté, je dois vous dire que j'ai incroyablement aimé ma semaine au volant de ce véhicule-là, qui fait rêver et qui fait tourner des têtes de manière incroyable. Donc, parlons un petit peu de l'extérieur de celle-ci. Je trouve que sur les côtés, quand on regarde aussi au niveau des admissions d'air, ça a vraiment d'une mini Lambo. L'avant, c'est un look incroyable. C'est un head turner, littéralement. Quand tu vas au resto avec ça en ville, tu es stressé littéralement parce que tout le monde est à deux pieds de la voiture en train de prendre des photos. Puis on se gêne de moins en moins aujourd'hui, je pense, au niveau des gens. Et il y a tellement de va-et-vient que ça en devient stressant quand tu as une voiture de ce prix-là et que tu as autant de monde autour de celle-ci. Tu veux pas avoir une petite graphique dessus, surtout avec la belle couleur en option qu'on a sur ce véhicule-là. Un look qui est incroyable et on a ajouté aussi plusieurs éléments de carbone. Regardez les roues qu'on a en option, mais regardez surtout au travers les freins, les disques en céramique carbone. J'adore, surtout au niveau de l'étrier, la couleur, l'agencement qu'on a et la brillance aussi des roues. Du côté des pneumatiques, bien à l'arrière, 305 30-20. On a le choix de pneus Pirelli qui vont vraiment mordre beaucoup plus que les Continentales qu'on a. C'est un choix de performance que vous devrez faire avec la NSX. Il y a aussi la couleur jaune, comme celle qu'il y avait dans le temps, qui est maintenant disponible. Encore une fois, de la personnalisation, c'est intéressant, surtout pour des véhicules de niche exotiques comme ceux-ci. À l'intérieur, j'ai été déçu énormément d'une chose et c'est le fameux système multimédia qui est identique à ce qu'on retrouve dans une Honda Fit, une Honda Civic, dans un véhicule qui dépasse les 200 000 $ présentement. Shame on you, Acura. Mais bon, c'est pas grave parce que le reste de l'intérieur est quand même très bien. Les ajouts de carbone au niveau du volant, ça j'adore. Au niveau du bloc instrument central, on a vraiment aussi toutes les informations nécessaires lorsqu'on va passer en mode sportif. Et pour le reste, un siège qui est un bon mix entre un confort et un enveloppement lorsqu'on va justement faire, disons, des accélérations ou encore des virages en piste un petit peu plus crinqués. Apple CarPlay Android Auto vient sauver la mise là, dans cet écran-là de 7 pouces pour nous donner une qualité un peu plus intéressante visuellement. Je suis un peu déçu cependant parce que dans certains véhicules de la gamme SRT, bien, on a des affichages centraux qui sont littéralement reliés à la course et même aussi pour la compétition. Donc, on aurait pu en faire un petit peu plus. Même chose aussi pour la sonorité. Il manque un petit peu aussi d'espace à l'intérieur pour le rangement, mais on s'entend, on est dans un véhicule exotique présentement. Pour le reste, c'est très facile au niveau de la climatisation, sauf une fois qu'on vient pour l'ajuster à l'intérieur de l'écran, qui, ma foi, ne réagit pas très bien ou encore va être extrêmement lente. Parlons des motorisations. Eh bien, il y a plusieurs moteurs. Mais c'est un seul choix de configuration, on s'entend. Donc, c'est un moteur double turbo compression V6 de 3,5 litres. Oh, que c'est rapide et ça sonne. J'adore le bruit de celui-ci en accélération. Transmission 9 vitesses, ma foi, qui change comme l'éclair, j'adore. Et c'est une configuration sport hybride SH All-Wheel Drive qu'on appelle. Donc, oui, c'est une traction intégrale si on veut, mais il va y avoir deux moteurs électriques pour les roues à l'avant et il y en a un troisième aussi qui va venir interagir et qui agit aussi à titre de générateur. Donc, le moteur essence, lui, va générer 500 chevaux entre 6500 et 7500 tours minute et le couple 406 livres-pieds de couple entre 2000 et 6000 tours. Wow, ça roule parce qu'à 7500, c'est un vrai screamer. Grosso modo, c'est 143 HP par litre qu'on a pour ce moteur-là. C'est littéralement fou. Le fameux moteur, là, le Direct Drive qu'on appelle le type générateur, lui, va générer environ 47 chevaux à 3000 tours, 109 livres-pieds de couple entre 5000 et 2000. Et vous avez les moteurs de traction, donc directement dans les roues en avant. Donc, c'est 36 plus 36 HP à 4000 tours et 54 plus 54 livres de couple entre 0 et 2000 tours. Mais là, on s'entend, il y a une batterie aussi à l'intérieur de ce véhicule-là, étant donné que c'est un hybride. On peut rouler uniquement sur cette énergie là lorsqu'on va être à très basse vitesse dans le trafic, disons, où est-ce qu'on n'en demandera pas beaucoup. Et c'est une batterie de 1,3 kWh. Il n'y a pas nécessairement d'autonomie électrique sur ce véhicule-là, on s'entend, mais c'est un hybride. Donc, c'est vert. Véhicule exotique, vert. Et oui,
Donc, c'est tant mieux. Du côté combiné maintenant, au niveau des chevaux et de la puissance, on parle de 573 chevaux et 476 livres-pieds de couple. Ce qui fait une voiture incroyablement rapide, réactive, mais qui est aussi un grand défi d'électronique et d'ordinateur parce que ces moteurs électriques-là, il faut qu'ils soient combinés avec la puissance qu'on a en arrière, système de traction ou autre. Du côté de la consommation, eh bien, bon, parler de consommation dans une exotique, on va se le dire, ça prend du 93 d'octane, ce qui est recommandé. On peut rouler avec du 91, il n'y a pas nécessairement de changement de puissance. On a fait un Montréal-Québec avec ce véhicule-là et je dois vous dire qu'on s'est tenu autour de 10 litres au 100 avec quelques petites accélérations bien mollo. On s'entend, les gens qui font un pouce en l'air, ben, faut le récompenser, hein, 80 et 100 km/h. Hein? Faire des sourires, hein? Et pour une conduite en ville, ben là, c'est sûr que ça va quand même monter. Mais encore là, pour un supercar, grosso modo, on a fini notre semaine aux alentours de 13 litres au 100, ce qui est impressionnant, surtout pour toute la puissance. Parlons du comportement maintenant, le fameux V6 qui donne la puissance aux roues arrière uniquement. C'est très bien calibré. Il y a beaucoup d'électronique, hein, faut pas oublier. Chaque fois aussi qu'on va décélérer, il y a une charge qui va tomber à l'intérieur de cette batterie-là. Donc, on utilise l'énergie qui a été régénérée. Et il faut dire aussi que cet NSX-là, c'est un véhicule de course. Là. On a fait plein de séries de courses aussi avec celui-ci. Et ça se ressent. Et on n'a pas les routes au Québec pour vraiment tester un véhicule comme celui-ci. On est aussi bien d'aller sur la piste. Et dans la console centrale, ce qui va influencer aussi votre conduite, c'est un bouton qui s'appelle Dynamic Mode. Vous allez avoir la possibilité de choisir 4 modes. Soit le mode Quiet, Sport, Sport Plus ou Track. Le Quiet, c'est silencieux. Mais souvent, c'est là-dessus qu'on va rouler aussi en mode purement électrique. C'est sûr que ça va changer la réactivité au niveau de l'accélérateur, au niveau du freinage, au niveau de la direction aussi et de la réponse que celle-ci va donner. Ça change aussi au niveau de la force, au niveau du système sport hybride SH All-Wheel Drive. La stabilité aussi du véhicule, le système VSA est impliqué. Tout ce qui est le Agile Handling Assist et le traction control, même la sonorité aussi au niveau du moteur, va être influencée par ce bouton-là. C'est sûr qu'avec le Track Mode, il faut maintenir donc la roulette pendant quelques secondes vers la droite et c'est là qu'on va voir le fameux bouton de traction qui se ferme et il y a possibilité aussi d'aller maintenir le bouton de traction pour littéralement fermer tous les systèmes et là commencer à avoir du vrai fun sur la piste. Donc du côté des accélérations, c'est foudroyant, c'est impressionnant. On roule dans le véhicule, on accélère, on fait wow, c'est quand même pas pire, hein? Mais à partir de 0, ça fait boum, catapulte et c'est parti dans le temps de le dire. Il y a des sites de 0 à 60 000 à l'heure qui disent qu'on est capable de le faire en 2.8, ça c'est sur papier. La moyenne des mortels comme nous va réussir autour de 3 secondes à faire en tant que tel nos accélérations. Et il faut dire aussi que c'est énormément dépendant de la surface au niveau de l'asphalte qu'on a. C'est sûr qu'une surface comme on a ici, même si on fait le launch mode, des fois, ça va perdre un petit peu de la traction, le véhicule, donc va faire attention et va vraiment tenter de maximiser la traction. Donc, on sent des fois qu'on perd quelques fractions de secondes, voire même quelques secondes en lancement. Il faut dire que pour activer le mode de lancement, c'est pas compliqué. On met ça en mode track, on appuie sur le frein au fond, l'accélérateur en même temps, on entend un bing, le système est chargé, la puissance est envoyée aussi maximum pour tout le système de traction intégrale qui soit prêt à vous donner la traction lorsque vous allez décoller et ça paraît. Et en accélération, en reprise, c'est complètement fou. Je vous le dis tout de suite, vous n'êtes pas prêt pour ça. C'est le genre de machine qui peut vous faire perdre votre permis dans le temps de le dire. Du côté des freins, c'est un drive-by-wire qu'on appelle. Ça manque le côté classique mécanique qu'on avait dans le temps. C'est ça qu'il y a beaucoup de gens qui reprochent, hein? Bon, un petit peu, mais stop, là, on oublie ça. L'option des freins en carbone, on en a de la pédale, on en a. Et je voudrais pas payer le changement de ces freins-là, je vous le dis tout de suite. La direction, c'est bien, surtout en virage aussi, malgré que les roues vont être très sollicitées, que ce soit par les moteurs électriques, la puissance aussi qu'on va envoyer d'un côté ou de l'autre. La suspension, c'est super hard du côté track, comme on aime. Ça peut devenir quand même soft aussi en mode quiet pour l'autoroute un peu si on veut ou encore la ville, mais c'est là qu'on se rend compte qu'au Québec, on a vraiment des routes de merde. Puis ce qui est quand même le fun, c'est que c'est un véhicule dans lequel tu peux avoir confiance et que je trouve qu'il te pardonne certaines erreurs aussi que tu pourrais faire sur la piste, qui pourraient t'amener un petit peu dans le décor, mais celui-ci t'aide énormément avec l'ensemble de ses contrôles électroniques et j'aime avoir confiance dans un véhicule comme ça. Il y en a d'autres qui vont avoir plus de puissance brute, oui, mais tu sais, quand il faut dompter la bête, ben ça c'est un véhicule qui se dompte extrêmement facilement et c'est ça que j'aime de mon côté. Même pour l'utilisation, donc voyage, c'est sûr que le coffre est complètement minuscule. On a joué à Tetris pour nos valises.
Je pense que mon collègue ne transportait pas de carry-on, mais plutôt des petits sacs. Je l'avais averti avant de partir. Fait qu'on a été correct quand on a repris le véhicule à l'aéroport. Mais je vous dis tout de suite, c'est pas nécessairement la logabilité à l'intérieur qui est intéressante. Fait que si vous faites un voyage, ça va être serré, mais vous allez être capable quand même d'avoir un certain confort. Et il ne faut pas oublier que le moteur est en arrière. Et il vient à un moment donné qui fait chaud aussi. Quand vous regardez le coffre, quand on l'ouvre, le moteur est là. Tout ce que vous mettez dans le coffre, ça va fondre. En passant la crème glacée, non, on ne met pas de crème glacée dans le coffre. Vous allez trouver ça tannant. Donc, pour aller à l'épicerie, ça va. Un confort qui est correct. Les bancs aussi vont nous donner ce qu'on a de besoin. Donc, que ce soit au travers du trafic aussi avec le fameux système électrique, j'aime bien, mais on s'entend, on n'a pas une longue autonomie. Donc, les points négatifs, littéralement, l'interface multimédia qui est inacceptable. On n'a pas de bonus pour une voiture de performance à ce prix-là. What? J'espère qu'un moment donné, on va corriger ça. J'aimerais avoir des instruments, j'aimerais avoir de l'information, de la connectivité, des affaires qui me feraient triper dans ce véhicule-là exotique. Le coffre est serré, je vous l'ai dit, mettez pas de Monsieur Freeze non plus, ça va fondre. On n'a pas non plus la possibilité de configurer en mode individuel, que ce soit la direction, la traction, la réactivité, l'accélérateur ou autre. Ça manque un petit peu là, avec le système multimédia, comme je vous dirais. Certains trouvent l'expérience flat. Je vous le rapporte parce que je vois ça partout, mais je préfère dire que moi, je le ressens pas nécessairement, mais bon, je peux pas le porter sous silence pour tous les autres collègues journalistiques. Ça manque une suspension qui est vraiment super soft, surtout pour les routes du Québec. Le banc de mon côté ou encore du côté passager se lève pas ou se baisse pas. Ça, c'est un peu plate. Et le contrôle de climat, c'est vraiment tannant au niveau de la réactivité des fois du système multimédia. Du côté des plus, sonorité incroyable japonaise en accélération. Peut-être moins au ralenti cependant, même au niveau du neutre, on le fait révolutionner. Vous n'allez pas nécessairement entendre rien d'épatant, mais je vous dis tout de suite, en accélération, c'est fou. Un système de traction intégrale, un système d'accélération, un véhicule qui est prêt, qui est réactif, qui est snap, c'est parti. J'aime ça. Vous pouvez être discret aussi au besoin avec le mode quiet. Si vous arrivez dans votre quartier, ça peut venir aussi économique parce que ma semaine a été impressionnante malgré la performance que j'ai demandé de ce véhicule-là. La traction intégrale hybride, j'adore présentement. C'est un véhicule aussi qui risque d'être très fiable au travers du temps. Et vous avez aussi une panoplie de choses de collection NSX que vous pouvez acheter. D'ailleurs, si vous ne savez pas quoi me faire comme cadeau de Noël, les gars, checkez ça. La montre NSX, je l'adore présentement. Donc, si jamais vous voulez faire un cadeau à Matt, oui, c'est moi. Pourquoi pas? Donc, vous pouvez l'acheter. Il y a plein d'autres trucs aussi NSX qui permettent de vous personnaliser vous-même en mode NSX. La couleur est extra. J'adore aussi le jaune qui nous rappelle les anciennes. Donc, ça fait partie de mes plus et des moins. Maintenant, la compétition. Il y en a une qui s'en vient et qui a le couteau dans les dents. Pirate! C'est la Corvette C8. Prix incroyable aussi qu'on a annoncé, extrêmement agressif. Mais il ne faut pas oublier, pour l'instant, on n'a pas de traction intégrale. Mais je vous prédis qu'avec une version sans doute ZR, qu'on devrait voir sous peu apparaître, d'après moi, on va avoir besoin de la puissance qui va être envoyée aux roues avant, que ce soit sous forme hybride, qui sait. Donc, bien hâte de voir qu'est-ce que ça nous réserve. Donc, c'est une des grandes compétitrices. Mais je dois avouer que technologiquement, présentement, la NSX s'en laisse pas imposer, mais ça va être difficile avec un véhicule comme ça qui va apparaître très bientôt. La Porsche 911, une de mes préférées. L'intérieur, on se le cachera pas, est mieux qu'une NSX. Il y a l'héritage non-stop depuis ses débuts de course, de présence au niveau de la Porsche. On n'a jamais arrêté. Et c'est pas pour rien que ça reste une de mes préférées. On aurait dû cependant aiguiser un petit peu plus notre crayon du style des nouvelles versions. Je trouve qu'on tente de ramener constamment le même style au travers du temps. Oui, c'est bon, mais il y a peut-être des fois qu'il faut oser un peu avec un véhicule comme celui-ci. Mais expérience de conduite incroyable. Même chose pour la Audi R8. On adore le V10. Un moteur 10 dans un véhicule comme ça, bye bye les greens! Le fait que ce véhicule-là est quand même assez docile si on veut, mais surtout très agressif. Et le son, la performance est là. Le système multimédia aussi, Agura devrait s'en inspirer pour configurer le sien, ainsi que l'intérieur du véhicule qui est quand même très bien. La fameuse AMG GT, c'est une brute. La visibilité à l'arrière est cependant très difficile, mais quand on parle de design d'un véhicule unique, je pense qu'on l'a là-dessus. Bon, parlons prix. Franchement, prix, voyons donc. C'est un véhicule qui coûte, présentement, comme on l'a configuré, c'est sûr, au-dessus de 220 000 Je vous ai fait sursauter, hein? Mais disons que vous l'aviez, le budget, là. C'est quoi que vous iriez vous chercher, vous, à ce prix-là, comme véhicule? La NSX ou un autre? En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai fait tourner des têtes cette semaine, je n'ai fait rêver. Maintenant, la grande question qui se pose, est-ce qu'on est à la hauteur de ce qu'était la NSX du passé? Moi, je crois qu'on a évolué. La technologie est là aujourd'hui. Il faut l'accepter. Mais c'est sûr que les puristes vont crier au scandale, mais pas moi pour ma part.
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Section commentaires ci-dessous. Matt veut savoir votre avis de la nouvelle Acura NSX. Comment vous tripez sur ce véhicule-là? Autrement, pouce en l'air sur cette vidéo. Abonnez-vous à Question Auto. Et n'oubliez pas aussi Car Question. Je vais avoir les accélérations de la NSX qui sont foudroyantes là-dessus. On est obligé de fermer des rues de notre côté pour faire nos tests là-dessus. Chance qu'on avait plusieurs comptes cette fois-ci. Sur ce, on se reparle une autre fois, une autre vidéo de Question Auto. Salut, bye!